Au fait, j'oubliais, dès demain, nous aurons un nouveau dans la classe. Je compte sur vous pour bien l'accueillir et l'aider à se sentir à l'aise. Hé, et si c'était un renard? Et pourquoi ce serait pas plutôt un écureuil? En tout cas, je vous préviens, si c'est un putois, je ne lui adresserai pas la parole. Je m'appelle Bastien. Tu es le premier renne que nous accueillons dans notre classe. Je peux toucher tes cornes? Ce ne sont pas des cornes, ça s'appelle des bois. Et toc. Moi aussi, plus tard, j'aurai des trucs comme ça. Sauf que ce sera des défenses. Viens, mon pote, je vais t'expliquer comment ça se passe ici. C'est moi qui lui ai parlé en premier, je te signale. Allons, allons, mes enfants, évitons les disputes. Il y a là de quoi mettre tout le monde d'accord. Un autre reine, monsieur? Dans 3 jours, c'est la fête de Noël. Nous allons décorer le sapin de la clairière. Waouh, joli! Tu l'as super bien placée, ta guirlande. En plus, tu as choisi la meilleure branche. Tiens, si ça te fait plaisir d'accrocher la mienne, je te la donne. Dis, Noémie, tu as commandé quoi cette année au Père Noël? Oh, j'ai pas encore fait ma lettre. Mais moi non plus, en fait. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Je crois que personne ici ne s'y est encore mis. Je peux vous aider à les écrire après la récréation. Ça vous fera un bon exercice de grammaire. Chouette. J'adore ma lettre. Oh, il se lance des boules de neige. Attention, c'est froid. Oh là là! Tiens! Raté. Ah! Je vous avais même pas touché! Je ne sais pas viser, moi! Non, t'en fais pas, Gladys. Non, faut arrêter, les gars. Si on joue au jeu des métiers. Allez, c'est moi qui commence. Vous devez deviner le métier que je fais. Pompier. Faiseur de grands gestes. Clown. Un héros de cap et d'épée? C'est pas un métier, ça. Bien sûr que si. Mon père, il l'a été dans un spectacle. D'ailleurs, c'est décidé, plus tard, je serai comédien comme lui. Moi, je sais même pas encore ce que je vais faire. Nous, on sera astronomes. Et moi, cueilleur de champignons. Eh bien, moi, j'hésite encore entre acrobate ou bien ramoneur. Moi, c'est décidé. Je serai princesse et couturière. Les deux. Ben, mon rêve à moi, ce serait de devenir reine du Père Noël. Tirer son traîneau dans le ciel, livrer des jouets dans le monde entier. Je sais pas ce que je pourrais demander au Père Noël, à part devenir un des reines de son traîneau. On ne peut pas lui demander des trucs comme ça, Bastien. Et pourquoi pas? Bastien pourrait tout à fait devenir l'un de ces reines dans quelques années. Vous croyez? En tout cas, il peut toujours postuler. Tel que je connais le Père Noël, Vous le connaissez? disons que je l'ai rencontré une nuit de Noël. Il avait perdu son chemin. Pour me remercier de lui avoir indiqué la bonne direction, il m'a laissé son adresse au pôle Nord. Ce pigeon voyageur transportera vos lettres.
Il faudra avoir le ventre plein et être bien couvert. Ça gèle au pôle Nord. En fait, j'aurais dû le commander maintenant. Mon château, pour quand je serai une grande et belle princesse. Pourquoi pas? Bastien, il demande bien des trucs pour plus tard. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit de Noël. Alors, comment s'est passée cette première journée, mon chéri? C'était chouette. Vous savez quoi? J'ai écrit au Père Noël pour un jour faire partie de son équipe. Tu sais, mon chéri, je te conseille de ne pas trop t'emballer. Il y a tellement peu de chances pour que ça marche. Et on ne voudrait surtout pas que notre fiston soit déçu. Oui, je sais bien pas. Je vais vous dire, moi, ce qui serait plutôt malin, c'est de le préparer à son futur métier de reine du Père Noël. J'ai une idée, Bastien. Et si on faisait un test pour voir si t'es prêt? Bonne idée. Je suis partant, c'est quand tu veux. Ça, c'est trop fort. Quel piqueur d'idées, ce renard. Bon, eh bien, pour mettre tout le monde d'accord, ce que nous allons faire, c'est te faire passer un test d'orientation. Oui, Bastien, quand tu voleras dans le ciel en traîneau, il faudra bien que tu te repères. L'étoile polaire indique toujours le nord. Et tu sais comment la reconnaître? Fastoche, c'est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Non seulement tu réponds à la place de Bastien, mais en plus c'est pour dire des bêtises. Bon, eh bien c'est simple. Pour la trouver, tu commences à repérer la grande ours et sa casserole. Moi, en tout cas, je connais une petite ours qui aime bien ce qu'on y cuisine dans les casseroles. Pas vrai, Gladys? Très drôle. Bon, eh bien, la première étoile que tu trouves en haut de cette casserole, tu la vois? C'est l'étoile polaire. Et grâce à elle, impossible de perdre le nord. C'est l'heure de rentrer, les enfants! Je te raconterai la suite demain. Maintenant, on va voir si tu as le vertige. Quand tu seras dans le ciel, il ne faudrait pas que tu aies peur du vide. Froussard comme t'es, Dédé, c'est pas toi qui aurais eu cette idée. L'idée de faire courir un risque pareil à Bastien? Sûrement pas. Oh, arrêtez un peu de vous disputer, tous les deux. Vas-y, Bastien, on est avec toi. C'est ça. Eh ben, j'aimerais bien vous y voir, vous. Il suffit d'imaginer que tu es sur la terre ferme. Tu fixes un point au loin et tu t'occupes pas du vide. Tu penses juste que c'est un décor. Facile à dire, moins facile à faire. Tais-toi, Dédé, tu vas lui faire tout rater. C'est bien. Bravo, regarde. Eh bien, tu vois que tu y arrives. Il suffit de pas écouter les renards froussards. Moi, un froussard. Dis-le-moi un peu en face pour voir, entraîneur à la noix. Oh. Eh bien, toi, tu... eh bien, tu l'auras voulu. Je te parlerai plus jamais, t'entends? Je suis désolée, je ne voudrais pas que vous soyez fâchés à cause de moi. Bah, t'inquiète pas. Pense plutôt à réussir ta dernière épreuve. Non, je ne viendrai pas avec vous. Et d'abord, pourquoi ce serait Dédé qui serait forcément le Père Noël? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de cet entraînement. Si tu nous expliquais un peu ce qu'on doit faire, au lieu de te disputer avec lui. Bon, on va dire que vous êtes le troupeau de rennes, d'accord? En fait, on va habituer Bastien à tirer un traîneau. J'ai une idée. Comme le vrai Père Noël n'a pas l'air très léger, il faudra rajouter une pierre pour que le poids soit pareil. Allez, en route, mes bons rennes. Allez. Oh non, regardez l'autre, comme il s'y croit.
J'ai peut-être allé un peu fort, là. C'est extraordinaire! Vous savez ce qu'il m'a apporté cette nuit, le Père Noël? Eh bien, tu te souviens, Jeff? La robe de princesse que j'ai vue dans le magazine. Oh! Regardez, là-bas! On dirait que Bastien et ses parents quittent le village. Vous savez quoi? Le Père Noël m'a répondu. Il nous invite, moi et mes parents, à le rejoindre au pôle Nord. J'irai dans une école spéciale qu'il a créée pour former ses prochains reines de traîneau. Tu vas nous manquer, tu sais. On pourra toujours s'écrire. En tout cas, merci les amis. Grâce à vous deux, Jeff et Dédé, je me suis déjà un peu préparée à mon métier. Je dois y aller. Un de ces jours. Vous aussi, les enfants comme Bastien, vous pourrez un jour choisir le métier dont vous rêvez.